Oh là là, c'est complètement hallucinant ce qui m'arrive. Je sors du commissariat qui est juste là, où j'ai été convoqué. Attendez, je vous lis le motif de la convocation précisément. J'ai été convoqué pour y être entendu en tant que personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de diffamation envers un particulier. Alors il se trouve que j'ai une copie de sa plainte, donc je sais précisément ce qu'il me reproche et vous allez voir, c'est excellent. Sa plainte, elle concerne une vidéo qu'on a publiée avec Canopé il y a 1 an. Elle est en libre accès sur YouTube, donc si vous voulez aller la voir, je vous mets le lien dans la bio de Canopé. Dans cette vidéo, je montre une coupe rase qui est en train d'être réalisée par la coopérative Alliance Forêt Bois. Et la personne qui a porté plainte contre moi, c'est le propriétaire en fait de cette forêt. Et lui, ce qu'il dit dans sa plainte, c'est qu'il déplore les propos diffamatoires de la personne présente sur la vidéo, donc ça c'est moi, qui semble ne pas s'être renseigné sur les informations qu'il avance. Et oui, il dit se trouver sur une parcelle en coupe rase. Jusque-là, je pense que c'est un peu difficile à nier. Où auraient été coupés des feuillus? Ça aussi, je pense que c'est vrai. Soit des chênes, là ça devient un peu bizarre, et présente une forêt de chênes dans sa vidéo. Or, ce n'est pas ce qui a été coupé. Sur ma parcelle qu'il montre en vidéo est une coupe de châtaignier. Bon, c'est très confus, mais je crois que ce qu'il essaye de dire, c'est que je prétends qu'il aurait coupé des chênes, alors qu'en fait, il aurait coupé des châtaigniers. C'est vrai qu'il y a bien un moment où je parle de chênes. Il y a un gros tas de bois qui n'est que du chêne. Mais si on regarde la phrase en entier, que je dis dans la vidéo, et ben ça donne ça. Pendant que j'étais en route ici, vers la Haute-Vienne, il y a un bénévole de Canopé qui lui est dans la Vienne qui m'a envoyé ceci. Regardez, c'est encore une coupe rase faite par Alliance Forêt Bois. Apparemment, là, on est sur 9 hectares. Il y a un gros tas de bois qui n'est que du chêne. Donc voilà, en fait, le seul moment où je parle de chêne dans cette vidéo, je parle d'une autre parcelle qui se trouve dans la Vienne et qui n'a rien à voir avec le monsieur qui porte plainte contre moi. Et donc, la conclusion de cette plainte, c'est... Je dépose plainte pour les faits qui dénoncent des choses fausses à mon encontre. Donc le truc est complètement lunaire, c'est incompréhensible. Et en plus, même en y mettant de la bonne foi, en fait à aucun moment je parle du propriétaire de la forêt dans la vidéo, je savais même pas qui c'était. Donc là sur le coup ça me fait un petit peu rigoler, mais en vrai c'est pas du tout anodin. Parce que cette affaire là, tout droit sortie de la 5e dimension, en fait elle s'ajoute à plein d'autres histoires tout aussi absurdes qui font que moi je dois aller au commissariat, je suis convoqué au commissariat régulièrement. Et donc ça ressemble quand même beaucoup à une stratégie qui est couramment employée contre les ONG qui s'appelle les procédures Bayon. Cette stratégie là, ça consiste à déposer plein de plaintes, plein de procédures complètement farfelues, mais qui font que nous on perd notre temps parce que pendant que je suis au commissariat en train de m'expliquer là-dessus, je suis pas en train d'enquêter en forêt. Il y a même un juge qui l'a reconnu dernièrement dans une autre affaire et voilà ce qu'il dit. La multiplication des procédures qui oblige l'association, donc nous, à multiplier les frais pour se défendre, tend à établir un acharnement et une mauvaise foi de la partie civile, donc de nos adversaires. Alors si vous voulez nous aider à contrer ce type de manœuvre et à poursuivre les enquêtes qu'on fait, à montrer ce qui se passe en forêt française pour que ça change, vous pouvez adhérer à Canopé si vous voulez, assez facilement en cliquant sur ce lien qui est là sur notre site.